Salut tout le monde, c'est Vapo. Je vous fais encore une vidéo aujourd'hui. Décidément, je suis en forme aujourd'hui. Une vidéo pour vous parler de la fabrication d'un microcoil coton sur un MT3, pas un MT3, un T3S. Donc vous voyez, il est tout neuf. Je vais l'ouvrir justement devant vous. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, je modifie. Voilà. Kanger T3S sur lequel on va faire une modification de la résistance. On va modifier la résistance, hop, qui est restée coincée dedans. Comme quoi, ça prouve, d'ailleurs, ça tombe bien, ce genre de situation, il arrive de temps en temps que ce soit mal vissé, les résistances, sur la fameuse base. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est bien vérifier que la base soit bien vissée, bien serrée, tout simplement sur la base. Sinon, vous aurez des fuites, bien évidemment, hein. Donc ça, entre parenthèses, c'est bien tombé. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que sinon on s'y voit mal. J'arrive de suite. Voilà. Là déjà, on va un petit peu mieux voir ce que je vais faire. Donc, avant de défaire la résistance, on va défaire la cheminée. On bouge droite-gauche un tout petit peu, comme ça, et on enlève la cheminée. Donc on peut voir déjà que la résistance est équipée de deux petits brins comme ça. C'est souvent ça qui donne d'ailleurs le dry heat, ou alors le goût de brûlé, ou le glouglou, parce que ça amène trop de, de liquide sur le coil, et ça pose des problèmes. Une fois qu'on a défait ça, on dessert la résistance, on met la base de côté, et on va venir défaire ceci, la petite pièce métallique dans un premier temps. Il suffit juste de glisser les ongles, hop, entre la pièce métallique et la partie blanche qui est ici, qui sert de caoutchouc et d'isolant, et on enlève cette pièce-là. Ensuite, donc déjà vous voyez, on voit apparaître une petite patte du coil ici. Hop. Ensuite, on enlève cette partie-là. Alors, en l'occurrence, là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué 2,2 ohms. Bien évidemment, quand vous aurez modifié, il faudra plus se fier à ça, hein. Hop, on enlève la pièce caoutchouc, la pièce blanche, et du coup, avec, il est venu la résistance qui était montée d'origine dessus, 2,2 ohms. C'est souvent fait avec du... Là, en l'occurrence, c'est du 0,20. 0,20, et il y a 1, 2, 3, 4... ouais, il y a 6 pires. Donc, comme quoi, des fois, on ne sait pas trop comment nos amis chinois, des fois, font leur coil. Bref. Donc, voilà, on se retrouve avec tout démonté. Donc, ceci, la petite pièce qui est le connecteur qui va aller rentrer en contact avec le plot de votre mode de votre batterie, et l'isolant caoutchouc qui sépare le pôle plus du pôle moins. Pour ce faire, moi j'ai pris du Cantal 0,30. J'ai pris mon petit tournevis sur lequel je vais venir faire une dizaine de tours, même un peu plus, puisque de toute façon je vais prendre en considération en fait l'espace que j'ai là, que j'ai entre chaque fente là. Vous voyez les fentes, donc il y a un espace au milieu. Eh bien je vais prendre en considération cet espace et je vais essayer de venir faire mettre en place un coil, un micro-coil qui fait à peu près la même dimension entre les deux espaces. Hop, là ça me semble pas mal. Voilà. Alors je vais ajuster un petit peu le focus, la mise au point, de façon à ce que vous voyez. Donc, alors je vais me mettre de plus près. Ça va être plus simple. Hop là. Voilà. Donc vous voyez là, il y a un petit peu d'espace entre
chaque spire, ce qui est normal, hein. Au début, on a des espaces. Donc ces espaces-là, en fait, on va les réduire tout simplement en venant chauffer au chalumeau. Pour ce faire, eh bien, nous allons prendre une pince, ma petite pince que j'ai, je ne sais pas où je l'ai mise. Ah, c'est toujours pareil, hein, mes vidéos, évidemment, c'est toujours la même chose. Je vais la retrouver, juste un petit instant, elle est là. Voilà. Tac. Donc, comme je disais, on vient prendre le micro-coil entre sa pince. Voilà. Alors, je vais revenir en plan large, ça va être plus pratique, parce que sinon, là, on va mal voir. Je vais descendre un petit peu. Oh, voilà. Voilà, c'est déjà mieux, là. Comme ça, j'ai plus d'espace, parce que venir tout près de la webcam, c'est pas évident. Donc, je vous disais donc, on met ça en place. Donc encore une fois de plus, j'ai pris trop de Cantal, mais ça c'est moi, on ne me changera pas, je prends beaucoup de Cantal. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a le coil qui est coincé entre la pince. D'accord, dans le milieu de la pince. Et donc on va venir la chauffer avec un chalumeau qui est ici. Alors, est-ce qu'il va s'allumer tout seul, le pépère? Ça m'étonnerait fort. Il ne veut jamais s'allumer tout seul. Youhou! Ça brûle les poêles. Alors, nous avons donc, je vais essayer de faire ça au-dessus quand même. Voilà. Ça dégage de la chaleur. On va faire ça vite. Donc, on vient repositionner son coil dans sa pince. Et on vient tout simplement faire rougir la partie qui nous intéresse. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez, là, ça rougit. Alors, je vais incliner un petit peu. Hop, voilà. Je fais gaffe parce que mon support est en papier. Je voudrais pas foutre le feu quand même. Ce serait dommage d'aller tout foutre en l'air pour une vidéo. C'est pas le but. Donc, le but de chauffer comme ça, eh bien, ça permet de coller les spires. Donc, au fur et à mesure que vous chauffez et que vous faites rougir votre coil, vous serrez un tout petit peu, j'ai pas dit beaucoup, j'ai dit un tout petit peu. Voilà. Voilà. Voilà, on serre tout doucement. Tout doucement. Un petit peu comme dans la chanson. Tout doucement. Bon, en même temps, c'était pas dans le même but la chanson, mais bon. Voilà, on y est. On éteint ça pour éviter de foutre le feu. Bien évidemment, là, on touche pas son coil. Parce que sinon, on va faire aïe ouïe ouïe, c'est chaud. Alors, normalement, j'ai prévu ma bouteille d'eau. Voilà. On va prendre le bouchon. Voilà. Bon, c'est de l'eau un petit peu gazeuse, mais on s'en fout. Le but du jeu n'est pas de... On s'en fout du reste, c'est vraiment de refroidir plus rapidement en fait le coil. Le reste, ça a peu d'importance. Donc on met le bouchon, hop, et on fait ça. On vient plonger un petit peu dans l'eau, voilà, pour le refroidir et pas se brûler les doigts, parce que ce serait dommage quand même d'aller se faire mal en faisant ce genre de montage. Ça sert à rien. Voilà, on enlève le bouchon plein d'eau pour éviter de faire des bêtises, parce que moi je suis capable. Et comme vous pouvez le voir, je vais rapprocher donc le coil. Donc vous voyez là, du coup les spires, elles sont bien rapprochées, elles sont bien solidaires, il n'y a plus d'espace entre chaque. Et là du coup, on peut estimer que c'est ce qu'on appelle un micro-coil. On revient en vue un petit peu plus d'ensemble. Avec ce micro-coil, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre du coton. Hop, du coton classique, hein, du coton qu'on peut trouver en grande surface, un petit peu partout. On va venir le rouler un petit peu de façon à pouvoir l'enfiler.
dans, bien évidemment, le micro-coil. Voilà. On le prépare un petit peu à l'avance. Voilà. On prend notre coil et on vient commencer à le faire passer. Voilà. Tout en le passant. Alors, voilà. Il faut déjà que je puisse le mettre avant de dire tout en passant. Voilà. Une fois qu'il est dedans déjà, c'est déjà pas mal. On essaye de tourner en même temps qu'on l'enfile. Le fait de tourner, en fait, on crée une sorte de vrille. Et vous voyez, de l'autre côté, déjà, il sort. Hop. Allez, on y va tout doucement et ça sort. Bon, si on veut être un peu gant, on dit c'est comme un petit peu comme un bouton. Un bouton blanc qu'on a sur le visage. Non, non, allez, restons sérieux. C'est pas comme un bouton quand même. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. On ne prend pas compte de ce que je viens de dire. Alors, on enfile, on continue à enfiler. On continue, on continue, on continue. Voilà, je vais changer de... Je suis pas vraiment gaucher moi, donc du coup, on va changer de main. Et plus vite. Voilà. Voilà. On va faire tourner maintenant dans l'autre sens. Tac. Voilà. On arrive à quelque chose de bien là. Voilà. Voilà, donc on a une sorte de tire-bouchon comme ça. Donc bien évidemment, ça, le surplus là, ici et ici, ouch, on le vire. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre base qui est ici. Notre base qui est ici. Voilà. On vient l'enfiler dedans. On vient positionner notre coil. Hop. Donc il est limite un tout petit peu trop grand, mais ça va quand même faire. Ça va quand même le faire. Je redescends. Voilà. Je maintiens tout ça. Je mets mon doigt à l'intérieur de la base. De façon à pouvoir enfiler la petite pièce caoutchouc. Donc on prend une des deux pattes, peu importe laquelle. Et on passe le tube à l'intérieur. Enfin, on passe la patte à l'intérieur du tube. Et on vient mettre en place le tube caoutchouc comme ceci. Pas toujours évident au départ. Hein. Pas toujours évident, mais à force, elle rentre. Voilà. On met bien en place. Voyez? Ok. Ensuite, on prend la pièce métal IC qui viendra en contact avec votre plot de votre mode ou de votre batterie. Et vous l'enfoncez dans le trou. Toc, comme ceci. Vous vérifiez bien que votre coil soit bien en place. À l'aide d'un tournevis, vous pouvez même remettre en place un petit peu ce qui n'est pas bien mis. Voilà. Donc là, en l'occurrence, hop, je vais vous montrer ça. Là, en l'occurrence, il est bien mis. Il ne faut pas que ce soit trop en contact avec les parties métalliques ici et ici, en fait. Là et là. Une fois qu'on a fait ça, on ajuste nos pattes ici au niveau de la grande base là qu'elle a là. Vous voyez là, la grande base de chaque côté, ici, on ajuste au même niveau. Hop, on coupe de chaque côté. De façon à ce qu'il y ait quand même une alimentation liquide correcte, on va dire. Voilà. Les pattes qui sont en surplus, qui sont ici, on va les couper. On va juste les couper, on peut même faire comme ça. C'est presque plus propre. Voilà, on fait comme ça. On tourne un petit peu. Et à un moment, elles lâchent. Tac, elles n'ont pas lâché au bon endroit. D'habitude, ça marche toujours quand je le fais pas. Quand je le fais pas à la vidéo, ça marche toujours. Donc là, en l'occurrence, ça marche pas. Donc je m'embête pas.
toc, je prends la pince, on s'en fout. Il y a un petit bout qui dépasse, on le planque. Voilà. Normalement, on fait ça avec un coupon, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus propre, mais là, je ne sais pas où je l'ai foutu, mon coupe-ongle. Donc, on fait pareil pour celle-là. Voilà. Vous voyez, quand ça casse, et ça fait quelque chose de déjà de beaucoup plus propre. Bon, c'est pas un problème, hein. Là, la petite patte qui dépasse, c'est pas un problème en soi. Ça va pas du tout empêcher de fonctionner. Vous inquiétez pas. On va humidifier. Pour ça, on va prendre un liquide au hasard. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop. On va prendre une petite fraise sauvage en zéro nicotine pour ce qui me concerne. Hop. Voilà, petite fraise sauvage de chez Ego Green. Voilà. Clac. Très très goûteuse. Très parfumée. Et on va y mettre quelques gouttes, non seulement sur les côtés, ici. Donc là, c'est un liquide, comme je le rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est en 50-50. Enfin 46-46. Avec le reste liquide et un petit peu d'eau. Voilà, on vient un tout petit peu humidifier. En soi, c'est pas vraiment utile, mais moi j'aime bien en fait faire ça pour tout simplement tester avant de pouvoir mettre tout ça en route. Donc je viens juste visser là-dessus et je viens mettre ça sur une batterie. En l'occurrence là c'est une e-taste. On va voir un petit peu ce qu'elle nous annonce. Je sais pas du tout ce que ça peut représenter comme valeur de batterie de résistance. Donc en l'occurrence, hop, 2 ohms. Voilà. Donc là on a une batterie pleine. Je ne sais pas à combien je suis réglé. Je vais regarder ça de suite. 4,5, ça me paraît pas mal. On voit tout de suite ce que ça donne. Ça va. Le faites pas trop longtemps. Je vous rappelle que le coton, ça brûle. Il n'est pas question de faire sur ce genre de montage un dry burn, parce que sinon vous allez tout brûler. Donc quand le coil commence à vraiment rendre du goût de cramé, c'est mort. Il faut tout remplacer et vous faut refaire le coil. Là en 50-50 ou même en 70-30, le coil peut aisément vous durer une semaine. Si vous bourrinez pas dessus, ça va quand même assez longtemps. Et ça coûte pas cher, puisque le coton en soi, c'est pas une fortune. Je remplis donc mon cléromiseur. Donc vous avez vu, là je ne l'ai pas nettoyé, hein, c'est pas bien. Normalement, il faut le nettoyer. Avant, surtout des cliros neufs comme ça, il vaut mieux passer un petit coup d'eau dedans, le laisser sécher, enfin bref. Appliquer la rigueur coutumière, on va dire. Voilà. On se retrouve tout de suite de pleine vue pour vous faire voir comment ça va. Pas tout de suite. Allez, nous voici donc en vue générale, on va dire, avec donc le T3S. On va reprendre la batterie que j'ai utilisée tout à l'heure. Hein. Donc, je le rappelle, 2 ohms. On a une batterie qui est à 4,2 volts, réglée à donc 4,5 volts. Voilà, et on y va. On voit ce que ça donne tout de suite. Le rendu des saveurs est exceptionnel. Sincèrement, c'est vrai que depuis que j'ai entendu parler du microcoil, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, aussi bien pour l'extreme vibe que pour les petits justement cléromiseurs comme ça, ou pour me faire plaisir. Et le rendu de saveur est phénoménal. On a le goût de la fraise des bois dans la bouche, comme si on en avait mangé une vraie. C'est bluffant. En termes de volume de vapeur, comme vous pouvez le voir,
même en étant en 46, 46, donc pour ainsi dire du 50-50, on a quelque chose de bien. J'avais testé sur du 100% VG, puisque j'en ai un ici en 100% VG. Bah, d'ailleurs, je vais le laisser sur le mode. Il n'y a pas de raison. Non, je crois que j'ai plus de batterie. Donc, je vais prendre. Hop. Allez. J'avais bien serré. Donc là, c'est le même principe. Montage microcoil avec du coton, mais en 100% VG. C'est un liquide que j'ai fait moi-même. Bon, évidemment, le volume de vapeur est plus important, hein. Voilà, ça fonctionne pareil. L'avantage du coton, c'est que ça imbibe tous les liquides, qu'ils soient épais ou pas. Donc on peut vraiment se faire plaisir avec du 70-30, du 80-20, du 60-40, de ce qu'on veut. De ce qu'on veut, réellement de ce qu'on veut. Et se procurer ce genre de matériel et pouvoir réaliser soi-même ses résistances dessus, c'est vraiment un gain de, comment on pourrait dire, d'argent dans un premier temps, et aussi un gain de plaisir, parce que c'est vrai qu'on a le plaisir non seulement d'avoir fait sa résistance soi-même, et en plus on a le plaisir de vaper avec un rendu de saveur supérieur à ce que on nous propose des fois dans les résistances classiques. Voilà. Moi, je voulais vous le faire cette vidéo parce que c'est important. Il est clair que ce genre de matériel, on le trouve un petit peu partout. Le T3S est sur la boutique, entre autres. Donc ça, vous pouvez le trouver, il n'y a pas de souci. Le Cantal 030, vous pouvez le trouver sur la boutique. Il n'y a que le coton que vous pouvez trouver maintenant en grande surface ou en pharmacie, comme vous le souhaitez. Il y en a beaucoup qui utilisent du coton bio. En règle générale, il y en a beaucoup qui utilisent du coton bio. J'ai essayé entre le coton bio et le classique. Moi, je ne vois pas trop de différence. Bon, après, pour les puritains, effectivement, le coton bio peut être psychologiquement mieux. Voilà. Je vous dis à bientôt. Essayez tous ces petits montages assez sympathiques. Ça marche aussi bien sur le T3S que sur les vodes BCC que sur le ProTank. Le principe est exactement le même à chaque fois et ça marche du feu de Dieu. Je vous dis à bientôt. Ciao.